Cette phrase, je l'adore. À table, je la prononce au moins 2 fois par jour parce qu'à la maison, je fais la cuisine. Martin Dumas, lui, est un vrai chef cuisinier. Et aujourd'hui, vous venez et vous me dites, bah tiens, on va faire une tomate. Et là, je lui dis, une tomate? Oui, mais c'est une tomate façon Martin Dumas. Martin, la cuisine, ça a commencé comment pour vous? Ça a commencé à la plonge. On apprend son métier de différentes façons, mais beaucoup en C'était un peu une regardant. punition à la base, à la plonge, parce que je travaillais pas très bien à l'école. Et au final, j'ai aimé cet esprit de brigade et d'adrénaline avant chaque service. Ouais. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, maintenant ça fait 25 ans. Mais à la maison, on faisait la cuisine, les parents, les grands-parents. Oui, ouais. j'avais quand même des grands-parents qui étaient vraiment portés sur la cuisine et sur le produit, sur les bonnes tables, et on faisait beaucoup de repas le dimanche de famille. J'ai la chance d'avoir une grande famille. C'est une tomate très travaillée, on va la faire rentrer comme au théâtre. Hop là, elle est au milieu du plateau. Voilà. Alors cette tomate, avant d'arriver ici, elle est passée plusieurs fois entre vos mains expertes. Il y a un peu de boulot dessus d'abord. On commence par les monder, c'est-à-dire enlever la peau. Exactement, donc à peu près entre 20 et 30 secondes dans l'eau bouillante. Donc après juste glacer directement. On enlève la peau. Ensuite après on la coupe en quartiers, donc en 4. On les pépine et on va se servir de tout. C'est-à-dire que la peau va être en poudre. L'intérieur de la tomate va servir pour l'eau de tomate et la gelée. Et ensuite les quartiers de tomates pour monter justement cette tomate farcie froide. On ne perd rien dans une cuisine, tout s'utilise, tout se transforme. Bah, moi déjà je sais que de base j'aime bien quand même travailler le produit de A à Z, c'est-à-dire que il n'y a pas de pluche ou de choses comme ça, même une vulgaire pluche d'aubergine, on va réussir à faire un bouillon de légumes ou quelque chose comme ça. Ensuite, à l'intérieur, je vois, il y a du monde à l'intérieur. À l'intérieur il y a un peu de monde. On a voulu vraiment avoir de la fraîcheur, donc on va retrouver une gelée de tomates, on va retrouver de la scarmozza, donc la mozza fumée, on va retrouver des tomates séchées également, que l'on fait sécher. On garde vraiment les plus beaux quartiers pour monter vraiment cette tomate farcie. Et on va aussi retrouver des olives tagliaches, donc vraiment des olives bien grasses et vraiment avec du goût. Un bon assaisonnement, sel, poivre et bien entendu la tomate qui se marie bien avec le basilic, donc on rajoute quand même un peu de basilic dedans. Votre métier, c'est la gestion de l'équilibre en permanence, jamais trop, jamais pas assez, il faut être là au bon endroit où on vous attend. Une fois qu'on a raconté ce qu'il y avait à l'intérieur de cette tomate, on va parler de la verdure qui est là. Alors là, je reconnais 2-3 petites choses. Ouais. Ici, ça doit sentir l'anis, si je me trompe pas. Exactement. Hein, c'est du fenouil. C'est du fenouil. C'est du fenouil. Là, on a un peu de menthe. De la menthe citron. Donc ici, dans cette assiette, on voit nos tomates là, que l'on a déjà bien travaillées, et puis beaucoup de verdure autour. Je vous ai déjà parlé de la fleur de fenouil. On a quoi à côté? On a de la cette jolie fleur là. On a de la pensée. Oui. On va avoir de la phlox en blanc. Et ensuite, après, on va rester sur de la bourrache. Et on a aussi vraiment des toutes petites feuilles de fenouil, des branches de fenouil, là, juste ici. Allez, c'est parti. On assemble ça comment? Parce que c'est maintenant, là, que le roulement de tambour arrive. Exactement. Et que l'on prend les outils pour assembler tout ça. En plus, on a du monde en coulisses. Et on a du monde en coulisses. Prêt à venir nous donner un coup de main. Ça veut dire que dans ce siphon, on a réussi directement à mettre de la burrata, avec juste un tout petit peu de gélatine, avec une eau de basilic, vraiment pour mettre dans le fond de l'assiette, pour vraiment avoir ce côté crémeux, et qui va bien se marier vraiment avec notre tomate. D'accord. Donc on part directement. Ça, on le fait juste avant le service, ça? Ça, on le fait, il faut mieux le faire 24 heures à l'avance, vraiment pour que ça puisse tenir. Ah, un coup de froid? Un coup de froid, mais vraiment pendant 24 heures que ça fiche vraiment bien dans le siphon, et ce qui permet quand même d'avoir une mousse qui tient. Donc là, on a vraiment toute cette tomate farcie, et on va pouvoir faire un montage avec toutes ces fleurs, pour donner déjà un air joli à cette tomate, l'enrichir, et surtout un apport gustatif qui est pas désagréable, avec vraiment tous ces éléments-là. Donc, quand on a fait notre montage, on va pouvoir mettre notre belle tomate dans l'assiette directement. Reroulement de tambour. Dans le centre. C'est la piste aux étoiles que je vous propose aujourd'hui. Une belle émission. Là, c'est joli. Oui. Et ensuite, pour agrémenter, on a un petit caramel de tomate aussi, ici. Un caramel de tomate. C'est-à-dire qu'on part sur une base comme une casserole, du sucre, directement dans la casserole, à sec. Et vraiment, on va attendre que ça brunisse vraiment, et dedans, on va rajouter l'intérieur de tomate. Et là, maintenant, on va essayer de chercher un petit peu d'acidité. Je redescends à la cave. Avec toujours de la tomate. Alors, chef, ceci n'est pas un mixeur, qu'on le dise une fois pour toutes. Ça y ressemble, hein? Oui. Mais vraiment, là, on va pouvoir aérer. Où il n'y a pas de lame. Non, c'est vraiment pour fouetter, vraiment pour récupérer une mousse. Elle est fouette cochée. Donc là, on a une autre tomate aromatisée
au basilic et on a rajouté du vieux balsamique dedans pour vraiment donner le côté acide. Donc vraiment dans cette recette, on va avoir le frais, le fumé, le sucre et l'acidité. Alors je peux pas vous le montrer là parce que si je penche notre petite casserole, je gâche tout. Mais faites-moi confiance, on a une très jolie mousse qui va venir se déposer ici. C'est aérien. C'est Directement voilà. sur le côté. Cette petite écume là. Donc on va cacher vraiment le petit caramel, comme ça il sera vraiment dessous. Ah oui, pour faire un élément de surprise en plus. Exactement. Et hop, et ça ressemble à ça mes amis. C'est simple, c'est bon. Le plus compliqué c'est de faire simple. Le plus compliqué c'est de faire simple et on a vu que c'était tout de même très technique. Merci Martin Dumas d'être Je vous en venu. prie, merci à vous. Allez, on se le dit à table? À table. Eh ben à table.